Depuis plus de 20 ans, placementdirect.fr, spécialiste de l'assurance vie et de l'épargne retraite, vous accompagne vers les meilleurs placements à frais réduits. Et aujourd'hui, c'est vers votre programme que placementdirect.fr vous accompagne. Placementdirect.fr vous présente tout sur votre argent. Alors tous les ans, moi personnellement, ma déclaration, c'est vrai que c'est l'angoisse, toujours. J'ai peur de me tromper et de me faire attraper. Moi je suis célibataire, j'ai pas d'enfants, j'ai plutôt un bon salaire, donc en fait je paye beaucoup d'impôts. Donc si je pouvais faire un petit peu baisser la facture, ça serait vraiment pas mal. Je ne sais pas vous, mais la première fois que j'ai payé l'impôt sur le revenu, j'étais content. Déjà cette imposition prouvait que j'avais des revenus. Ça y est, je gagnais ma vie. J'étais devenu un vrai adulte. J'étais aussi un bon citoyen. Je me disais que mon impôt allait participer au financement des hôpitaux, des écoles, des bibliothèques, des musées, des routes. Bon, je ne vous cache pas que mon enthousiasme s'est quelque peu émoussé avec le temps. Payer des impôts, c'est bien, mais si je peux alléger la douloureuse, c'est encore mieux. Or justement, il existe toute une batterie de dispositifs qui permettent de réduire son imposition sur le revenu, en toute légalité bien sûr. Aujourd'hui, on s'intéresse à vos impôts dans Tout sur votre argent, le podcast qui parle cash. Dois-je remplir une déclaration de revenus, même si je n'ai pas de revenus ? C'est quoi cette histoire de part fiscale ? Le quotient familial, qu'est-ce ? Je rattache ou je ne rattache pas mon enfant majeur au foyer fiscal ? Je suis Jean-Philippe Dubosc, et ces questions, je les ai soumises à Lionel Canesi, le président du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Lionel Canesi, bonjour. Bonjour. Quels sont les revenus imposables en France ? Alors les principaux revenus imposables, il y a déjà les salaires bien évidemment, et puis après il y a tout ce qui est revenus fonciers, donc j'ai un appartement, je le loue, donc c'est imposable. Il y a les revenus ce qu'on appelle de capitaux mobiliers, donc essentiellement les revenus d'assurance vie. Il y a les dividendes perçus, et puis après il y a d'autres revenus professionnels. Les BIC par exemple c'est un commerçant, un BNC c'est un médecin, bénéfices agricoles ça parle tout seul, et puis il y a les plus-values quand je vends certaines sociétés ou certains biens. Lionel, faut-il remplir une déclaration de revenus, même si on n'a pas de revenus ? Alors à partir du moment où je suis français, que je vis en France, je dois déclarer tous les revenus perçus en France et à l'étranger. Après, si je ne suis pas imposable, je n'ai pas l'obligation de faire une déclaration d'impôt sur le revenu. Mais en fait, si on ne fait pas de déclaration d'impôt, on n'aura pas l'avis de non-imposition qui est demandé dans beaucoup de démarches, dans beaucoup d'aides. Donc voilà, je crois que le conseil a donné, même si on est un non-imposable, faites une déclaration, obtenez votre certificat de non-imposition qui vous permettra d'obtenir les aides que vous souhaitez. Maintenant, il y a aussi beaucoup de Français aujourd'hui qui n'ont même pas besoin de valider leur déclaration puisqu'ils ont juste des salaires et c'est la déclaration automatique. D'accord. À quoi correspond une part fiscale ? Part fiscale, c'est le nombre de personnes dans le foyer fiscal. Donc, célibataire, une part, marié, 2 parts, premier enfant, une demi-part, deuxième enfant, une demi-part, et puis après, c'est une part par enfant supplémentaire. Alors, on parle aussi beaucoup du quotient familial. Qu'est-ce que c'est le quotient familial ? Le quotient familial, c'est le revenu fiscal de la famille divisé par le nombre de parts. Donc, c'est ce qui permet de bénéficier de certaines aides. Par contre, c'est plafonné par part fiscale à 1 500 €. D'accord. Alors, je sais que ça va être difficile ce que je vais vous demander, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer, s'il vous plaît, les tranches marginales d'imposition, les fameuses TMI ? La tranche marginale d'imposition, c'est quand je gagne 100 € de plus, à quel niveau il est imposé. Donc, au niveau de l'impôt sur le revenu, il y a plusieurs tranches. La tranche à 11, la tranche à 30, la tranche à 41, la tranche à 45. Quand je change de tranche, c'est pas rétroactif sur la totalité de mon revenu. C'est juste sur la part qui est au-dessus, donc qui est dans la dernière tranche. Et donc, si je dépasse la tranche de 30 de 1 000 €, que je vais dans la tranche à 41, je vais payer 410 € d'impôt sur les 1 000 € que j'ai gagnés supplémentaires, mais le reste ne bouge pas. D'accord, donc ça veut dire, rassurez-moi, que si je passe de 30% à 41%, c'est pas tous mes revenus qui vont être imposés à 41%. Exactement. Ok. Si je travaille, faut-il que j'opte pour l'abattement de 10% au titre des frais professionnels, ce qu'on appelle l'abattement forfaitaire, ou déclarer en frais réels ? En fait, il faut faire le calcul. Quand je suis salarié, soit j'ai droit à un abattement forfaitaire de 10%, soit des frais réels. Donc il faut regarder si les frais réels sont supérieurs aux 10%. Donc les frais réels, qu'est-ce que c'est ? C'est déplacement domicile-travail, c'est les frais de repas. Dans le cadre du télétravail, c'est 2,50 € par jour de télétravail. Donc il faut vraiment faire un calcul. Est-ce que 10% est supérieur aux frais réels que je peux engager ? Puis cette année, avec le télétravail, comme on est presté plus à la maison, il y aura moins de frais réels, donc souvent le 10% sera plus intéressant. Et il faut garder tous les justificatifs ? Oui, il faut garder les justificatifs, ne pas les envoyer, mais l'administration fiscale peut les demander pour vérifier. Donc c'est les péages d'autoroute, c'est les pleins d'essence, c'est quoi ? C'est surtout le nombre de kilomètres entre son domicile et le travail, les péages s'il y en a, les justificatifs de repas, parce que l'essence ne rentre pas, c'est la distance. Et il faut aussi garder la carte grise, puisque c'est en fonction aussi du véhicule.
On a parlé donc des parts fiscales et du quotient familial. Quels autres avantages fiscaux apportent les enfants ? Il faut surtout pas oublier, c'est un oubli pour beaucoup de contribuables, c'est qu'il y a une déduction d'impôt pour les enfants qui sont au collège, au lycée ou en enseignement supérieur. Donc 61 € par enfant au collège, 153 € par enfant au lycée et 183 € pour les enfants en enseignement supérieur. Donc surtout, n'oubliez pas de déclarer le nombre d'enfants qui sont dans ces cas-là. Alors il y a les pensions alimentaires également. Il y a également les pensions alimentaires, donc vous êtes divorcé, vous versez une pension alimentaire à votre ex-conjoint, vous pouvez la déduire. Vous avez la possibilité pour les enfants qui sont pas rattachés à votre foyer fiscal, donc qui font leur déclaration, de déduire 5 959 € en justifiant d'une partie ou 3 542 de façon forfaitaire. Donc votre fils, vous le détachez ou votre fille, vous la détachez, vous lui versez cette pension, vous la déduisez de vos impôts et votre enfant, lui, est imposable, le met sur sa déclaration, mais comme souvent il n'y a pas beaucoup de revenus, il sera non imposable. Donc c'est aussi un calcul à faire de regarder, je perds la demi-part ou la part d'un côté, mais je peux déduire la pension, est-ce que c'est plus intéressant pour moi ou pas ? Alors justement, quels sont les principaux crédits d'impôt ? Alors, au niveau des crédits d'impôt, on a le crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile, qui est celui qui est très utilisé, 50% de la dépense dans la limite de 12 000 €. Par exemple, la nounou, le jardinier, il peut y avoir aussi des dépenses informatiques, donc ça c'est possible. Après, on a le crédit d'impôt qui est pas souvent utilisé pour frais de garde de jeunes enfants, les enfants de moins de 7 ans, typiquement les crèches. Après, au niveau des réductions d'impôt, il y a l'emblématique réduction d'impôt pour dons. Donc là, il y a deux catégories de dons. Il y a les dons aux personnes en difficulté. Là, c'est jusqu'à 1 000 €, 75% du don. Et puis après, il y a tous les autres dons, tout ce qui est intérêt général, aussi les cotisations syndicales des salariés, les partis politiques. Et là, c'est 66% jusqu'à 20% du revenu de la personne. Il y a aussi la réduction d'impôt pour l'investissement locatif. C'est ça, il y a l'investissement locatif qu'on appelle plus communément en ce moment la réduction Pinel. Donc là, c'est 2% dans la limite de 300 000 € d'achat d'un bien, donc 2% par an, et on peut aller 6 ans, 9 ans, 12 ans. Quelle est la différence entre les crédits d'impôt, les réductions d'impôt et les déductions fiscales ? Une déduction fiscale vient diminuer mon revenu imposable. Un crédit d'impôt ou une réduction d'impôt, ça vient diminuer mon impôt. Par contre, si la réduction d'impôt est supérieure au montant de l'impôt que j'ai à payer, la différence est perdue. Si j'ai un crédit d'impôt, il m'est remboursé. Donc il faut bien faire attention aux différences entre un crédit et une réduction d'impôt parce que ça peut avoir un impact sur son impôt sur le revenu. Ok, donc on a parlé des crédits d'impôt et des réductions d'impôt. Maintenant, quelles sont les principales déductions fiscales ? La principale déduction fiscale qui est utilisée, c'est l'investissement en épargne retraite. Donc là, on a droit à 10% de son revenu dans la limite de 8 fois le plafond de la Sécu, donc ça fait déjà de belles sommes. Et puis pour les travailleurs indépendants, on a ce qu'on appelle le plafond Madelin, où il y a un calcul qui est un petit peu plus compliqué. Mais voilà, donc on a cette possibilité de préparer sa retraite et de déduire fiscalement les sommes investies. On en a parlé un petit peu, mais c'est une question que se posent beaucoup de Français au moment de la déclaration de revenus. Faut-il ou non rattacher son enfant majeur à son foyer fiscal ? Là, pareil, c'est un calcul à faire. Donc, je vous rappelle que les enfants majeurs de moins de 25 ans poursuivant leurs études peuvent être attachés. À partir du moment où je dépasse 25 ans, ou si je ne fais pas d'études, ils font de toute façon leur déclaration à part. Donc après, il faut regarder, est-ce qu'ils ont des revenus ou pas ? Parce que s'ils ont des revenus et qu'ils sont rattachés, leur revenu vient en tranche marginale. Donc on paye un peu plus d'impôts que s'ils faisaient leur déclaration. Et donc il faut regarder si on fait une déclaration seule ou si on fait une déclaration commune, dans quel cas est-ce qu'on paye plus d'impôts ? Et donc on opte pour bien sûr l'autre solution. Donc voilà, c'est un calcul à faire et puis souvent on voit avec un expert comptable voilà comment on peut faire le point parce que c'est quand même assez technique. Il y a des revenus que peut avoir un jeune qui ne sont pas imposables, par exemple les jobs étudiants, les stages. Donc voilà, il y a une analyse aussi à faire, les apprentis jusqu'à une certaine somme. Voilà. Et si par exemple il y a une année où je l'ai pas rattaché, est-ce que je peux le re-rattacher l'année suivante ? On le fait tous les ans. On regarde tous les ans le choix. Est-ce qu'on rattache ou est-ce qu'on rattache pas ? Merci beaucoup Lionel Canesi pour toutes ces réponses. Merci. Voilà, désormais vous êtes un pro des impôts grâce à Tout sur votre argent. Ce podcast est produit par Europe 1 et Tout sur mes finances. Vous pouvez écouter et réécouter cet épisode, mais aussi d'autres, sur europe1.fr, sur toutsurmesfinances.com et sur vos plateformes de streaming et de téléchargement chouchou. Vous avez la possibilité de vous abonner, de mettre une note 5 étoiles. Vous pouvez parler de ce podcast sur les réseaux sociaux et auprès de vos proches et amis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode de Tout sur votre argent, le podcast qui parle de votre argent, mais sans rien vous prélever.
C'était tout sur votre argent avec placementdirect.fr. Placementdirect.fr, spécialiste de l'assurance vie et de l'épargne retraite, vous donne accès à une sélection exclusive de contrats à frais réduits. Avec placementdirect.fr, bénéficiez des avantages de l'épargne en ligne. Plus simple, plus rapide et disponible à toute heure. Placementdirect.fr. Depuis plus de 20 ans, nous en faisons toujours plus pour vous permettre d'épargner mieux. Courtier immatriculé à l'Orias sous le numéro 07 004 910.